Il est des maisons faites pour recevoir. L'accès du salon et de la salle à manger y est facile, les parties privées sont bien séparées des pièces de réception, la cuisine en est proche, mais pas trop. Un logement quel qu'il soit n'est pas seulement fait pour ceux qui doivent y habiter en permanence, il doit aussi être susceptible d'offrir pour quelques heures un séjour agréable à des hôtes d'occasion. Ces deux fonctions ne sont pas incompatibles, loin de là. Ce qui est agréable pour vos invités coïncide généralement avec ce qui peut l'être pour vous, et vice-versa. D'abord, votre maison doit être impeccablement propre. Ce soin ne sera pas réservé aux pièces dans lesquelles vous recevez, il doit s'appliquer à toutes les parties de l'appartement et bien sûr aux toilettes, auxquelles votre hôte peut être amené à se rendre. Mais propreté va avec ordre, rien n'est plus affligeant qu'une pièce où s'entassent des objets dont la place est ailleurs. Les revues jamais triées, jamais jetées qui s'accumulent sur les meubles, le tricot qu'on a abandonné sur le canapé, le linge qui attend d'être repassé encombrant le dossier d'une chaise, les jouets du gamin épars sur la moquette, etc. Il faut une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, et cela en permanence. Ne comptez pas au dernier moment dissimuler tout ce qui traîne dans le four en pêle-mêle à l'abri des regards dans le premier meuble venu. La baronne Staff dit qu'on ne doit admettre en sa maison que des choses belles, jolies, vraiment originales ou utiles. Et ce dictateur des bonnes manières qui se flattait d'avoir l'esprit démocratique s'expliquait. Elle n'engageait nullement ses lecteurs à acheter des objets d'art si leurs moyens leur interdisaient ce luxe, mais elle leur recommandait de ne pas accumuler des bibelots insignifiants qui sont généralement laids et qui ne font qu'encombrer. Mieux vaut un ou deux beaux objets qu'une accumulation de petits riens affligeants. Vous devez veiller tout particulièrement à ce que vos hôtes soient bien installés, c'est-à-dire dans des sièges confortables et tant au salon qu'à table, qu'ils disposent d'un espace suffisant pour la liberté de leurs mouvements. N'invitez de manière générale pas plus de monde que vous n'avez de sièges confortables. Pas de table coincée à 20 cm du canapé, obligeant les gens qui y sont assis à se contorsionner pour placer les jambes dans l'étroite ruelle qui leur est octroyée. Si vous n'avez pas de place, prévoyez un jeu de petites tables gigognes. Choisissez de préférence vos fauteuils bas et moelleux. L'apéritif ou la conversation d'après-dîner doivent être un moment de détente. On ne se décontracte guère dans des fauteuils de style. Vous choisirez vos nappes en fonction des couleurs et du style de votre intérieur, comme de ceux de votre vaisselle, et leurs dimensions devront impérativement être commandées par celles de votre table. Les nappes tombant jusqu'au sol font de très jolies tables, tant que les chaises ne sont pas rapprochées, créant les plis souvent disgracieux dans la retombée. Elles ne sont guère agréables non plus, surtout en été, pour les convives dont elles enveloppent les genoux comme une chape. La couleur d'une nappe sera choisie pour mettre en valeur la vaisselle. Pour simplifier les choses, à vaisselle de couleur, nappe blanche ou unie dans des nuances accordées. À vaisselle blanche unie, nappe de couleur, à motif à vaisselle décorée, nappe forcément unie, soit blanche soit dans un ton de décor. Mais l'agrément d'une maison ne dépend pas que de sa disposition, de ses couleurs, ni des facilités qu'elle offre. Il dépend aussi d'un je ne sais quoi de moins palpable, qu'on appelle par commodité atmosphère, et qui tient en partie de l'éclairage, mais aussi à l'air qu'on y respire, et aux sons qui s'y font entendre. Il y a 3 ou 4 sources classiques d'odeurs désagréables, le sanitaire, la cuisine, le tabac et les animaux mal tenus. Rien n'est plus agréable dans une maison que la présence d'un animal. Vous adorez votre chien ou votre chat. Vous ne vous lassez pas de le regarder vivre. Vous vous extasiez sur son intelligence, sur sa beauté. Vous lui passez tous ses caprices. C'est votre droit. Cela ne vous gêne pas d'avoir le cuir de vos fauteuils ou le velours de vos rideaux lacérés par les griffes des chats, les pieds de table ou la reliure de vos livres rongés par la dent du chien. Vous supportez les cernes équivoques sur la moquette. Vous acceptez les taches de graisse sur votre parquet. Libre à vous.
Mais songez que vos amis ont peut-être moins d'indulgence que vous pour une bête dont ils ne soupçonnent pas comme vous les qualités exceptionnelles et dont ils n'ont à supporter que les inconvénients. Peut-être ne sont-ils pas ravis de s'installer avec une robe fraîche ou un pantalon clair dans le vieux fauteuil réservé d'ordinaire à Médor ou à Minet, avec l'idée qu'ils s'en laveront couverts de poils, abandonnés par le charmant animal. Peut-être trouveront-ils consternant, eux, le spectacle de votre mobilier ravagé, de vos tapis douteux. Peut-être ne supporteront pas l'odeur fade qui flotte chez vous et qu'habitué comme vous l'êtes, vous ne sentez même plus, à moins de soins extrêmes, une maison qui héberge une ménagerie est rarement aussi propre et aussi accueillante qu'une maison sans animaux.